Bonjour les petits amis, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Encore une fois, le meilleur épisode. On dirait à chaque semaine, je suis comme, c'était tellement fun. Ben, ils sont tous bons tes épisodes, c'est tout le temps le fun, c'est tout le temps... Ben là, je suis contente, c'est une grande auditrice du podcast. Oui, une très grande auditrice. Barbara Kim Lavaux-Patry, un grand nom de 6 pieds de long que j'ai appris. Oui, et puis tu l'as bien écrit. Oui. Tu l'as bien dit, parce que des fois... Ça l'accroche. Mais éducatrice, bébé éducatrice, bébé éducatrice. De Québec, qui est venue nous parler de son expérience avec l'épuisement professionnel, qui a été capable d'être très vulnérable avec nous pour nous partager sa réalité, ses émotions vécues, les choses qu'elle a faites pour se sentir de mieux en mieux au fil du temps, puis comment elle envisage son retour et le reste de sa carrière. Je regarde et puis jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui. C'est ça. Elle prendra pas de retraite. Elle est éducatrice jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça qu'elle a dit tantôt. Fait que je vais faire des check-ups aux 5 ans avec toi. Voir si t'es... Non, mais là, tu sais, le plus longtemps possible. Là. Le plus longtemps possible. C'est cool. Je trouve que c'est un bel épisode d'optimisme suite à un épuisement professionnel, tu sais, de voir que ça revient, cette fougue-là. Je pensais tellement pas que ça allait revenir. Tu penses que tu vas rester comme ça, mais oui, la passion est toujours là. Fait que je suis certaine que vous allez beaucoup, une fois de plus, apprécier cet épisode avec Barbara. Puis, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos expériences si vous avez envie de jaser, de partager. Là, je vais regarder les commentaires. Puis, c'est ça, on présente les commanditaires qui sont, là, premier commanditaire, les Monty Coco. J'aime tellement le nom, là. C'est drôle. Je suis contente qu'elle ait commandité le podcast juste parce que je peux le dire à chaque semaine. Les Monty Coco. Les Monty Coco, c'est un site web d'objets de jeu pour les enfants. Et c'est à la tête de ça, c'est une de nos collègues virtuelles, Elena, qui a les Monty Coco, qui fait ça de sa maison, elle a son inventaire, elle va vous shipper vos affaires. Fait que tant qu'à acheter des jouets, on s'en va les acheter sur lemonticoco.com. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est... Attends, j'ai essayé de le sortir parce que je trouvais ça un peu confusant, là. Un set de spirales magiques pour faire des dessins. Et j'ai choisi ce jeu-là pour toi, Barbara Kim, parce que... tu es souvent avec les grands? Oui, avec les mais là, on sait que ça va peut-être... peut-être changer. Mais moi, ma fille, elle continue à grandir aussi. Mais c'est... c'est ça. Ma fille a grandi. Mais je pense que, tu sais, tu peux l'utiliser... Moi, je comprends moyen. Mais je pense que, tu sais, tu peux... Je sais qu'il y en a des trucs. Attends comme ça. Je vais en sortir d'autres. L'autre bord. Tu mets ton crayon, puis là, ça fait des formes. Ça fait des formes. Mais comme des stencils. Mais avec les ronds, tu peux comme... tu fais comme ça, là. Tu mets le rond là-dedans? Bon, là, faudrait voir. OK, la gang, il faut regarder comment ça marche, là. Mais c'est pour faire plein de formes comme ça. Mais oui, tu sais. Puis ceux qui sont à l'audio, ils voient rien. Ils voient rien. Non, mais tu sais, tu peux faire... c'est des stencils, tu peux faire des ronds. J'avais déjà vu ça au primaire, là, tu sais. C'est parce que les dessins sur la boîte, je comprends pas comment tu peux les faire avec ce que je vois, ce que j'ai dans mes mains. Ça a bien son bon nom de spirale magique. Mais tu sais... parce que ça fait de la... C'est ça, ça doit être en lien avec ça. C'est ça. Fait que, en tout cas, les enfants, c'est sûr, dans les grands, là, c'est sûr qu'ils trippent là-dessus. Oui, ça, c'est sûr. Juste pour faire... Moi, j'ai, tu sais, beaucoup les stencils là, rendus. Oui. Ils veulent, là, me dessiner, puis... faire des formes spéciales. Des formes, puis... Donc, tu sais, je pense que pour vrai, là... Puis ça fait longtemps que ça existe. Me semble que j'ai moi... déjà joué avec ça. C'est ça, moi aussi, là. J'ai déjà au primaire et tout, tu sais, donc... Je me souviens plus comment ça marche, mais j'ai déjà fait ça, moi aussi. Non, je suis sûre que les autres, on va leur donner aux enfants, puis ils vont faire... Ils vont trouver. C'est comme ça! Oh non, mais je pense que tu peux le passer dedans. Là, genre, comme... Ça fait du sens que tu dis, ça a l'air bizarre. Comme ça, mais... là, ils vont y aller parce que ça va avec les... C'est les quoi? Craqueleté, non? C'est comme... c'est craqueleté. En tout cas, il y a quelque chose à faire là-dedans, mais c'est le fun. Oui. Tu sais, ils font plein de spirales puis de choses comme ça. Allez vous procurer les spirales magiques craqueletées sur lesmonticoco.com. Utilisez le code Heureuse10 pour 10% de réduction sur tous leurs produits sur leur boutique en ligne. Donc, allez encourager notre collègue virtuelle Elena et vous procurer ce beau spirale magique-là. C'est le fun. Envoyez-nous une vidéo de comment ça marche, s'il vous plaît. Ça, je vais en prendre, je vais l'essayer. Mais oui, je pense vraiment que, tu sais, ils reprennent. Ça fait vraiment du sens.
Il y a un truc avec le Oui. fait que ça soit comme ça, là. On va aller Ça voir fait sur bien du YouTube. sens. Parfait. Mais tu revois parce que c'est à toi. Ah, mais Elle merci. te le donne. On va s'amuser. C'est toi Mon qui vas nous en retour au faire la travail, vidéo. je vais faire une petite vidéo. Je vais dire, OK, les amis, c'est ça qu'on fait. C'est bon. Apprenez-moi. Parfait. Super. Puis, deuxième produit qu'on découvre aujourd'hui, parce qu'on est l'été, c'est les cartes bougeottes de l'été. Il y en a de toutes les saisons. Oui. Hiver, printemps, été, automne. Je connais toutes mes saisons. Oui, c'est bien. Oui. Puis, c'est ça, les bougeottes, c'est une entreprise québécoise qui a pour objectif de faire bouger les jeunes. Et le paquet de l'été, il sert à travailler l'équilibre. OK. Parce que chaque paquet, souvent, a un objectif différent. Puis, les cartes de l'été, c'est en lien avec l'équilibre. Donc, par exemple, la carte du surf, qui est « Balance-toi d'avant en arrière en mettant ton poids sur la pointe des pieds, puis sur les talons. Oh, OK. » Fait qu'on travaille de Ouais, mettre le poids sur talon orteil. Puis, c'est ça, il y a plusieurs cartes. Là. Le soleil lève une jambe, puis chatouille ton genou ou tes orteils. Moi, ça serait le genou. Oui. Je pense pas que je suis capable de me lever une jambe puis de me chatouiller les orteils. Fait que, bref, c'est ça. Regarde, tu peux les nommer, vu que je les vois pas. Les casquettes restent en équilibre sur un pied en te frottant la tête. T'sais. OK, ça faut fait que du tu fasses sens. comme ça. On dirait que des fois, il faut que je le fasse pour Oui, comprendre. pour comprendre qu'est-ce que c'est. Il y a crème glacée. Lève une jambe, puis fais une petite rotation. Ouh, Mm. pas facile. Mm. Et je viens de voir, en tournant les cartes comme ça, que de l'autre bord, c'est en C'est en anglais. Oh, ben, tabarouette. ben, on est bilingue. In English. In English. In English, I'm gonna Attends, tell. c'est quoi? The sunscreen. The sunscreen. Walk by lifting your knees up to hip height. OK, il faut que tu lèves tes genoux, là. Juste up to hip height. Tu lèves tes genoux. Fait que les cartes de l'été, tout le monde, allez vous procurer ça, allez prendre toutes ceux de toutes les saisons. Je pense même qu'il y a un paquet possible là, sur le site des bougeottes. T'achètes le paquet des saisons. Je dis ça sans avoir confirmé. Mais si ça n'existe pas, ça va exister parce que je vais dire qu'il y a à mettre ça. Hey, c'est mes premières cartes bougeottes. Là, genre, Oh je le sais, non. je les connais. T'es en je les connais. retard. Ah, oui, je le sais que je suis en retard. Mon amie, une de mes amies éducatrices aussi, elle les a toutes. Puis tu sais, tu peux imprimer aussi en plus. Elle te donne des trucs gratuits des fois dans son infolette. Oui. Puis tu peux les imprimer, tu peux les acheter. Puis là, l'autre fois, j'ai fait une grosse commande, mais j'ai pas appuyé sur Send là, parce que j'étais comme, oh non, est-ce que je On va le attendre fais? de voir celle-là que je vais avoir dans le podcast. Ouais, c'est ça. non, c'était bien avant ça. Mais tu sais, je me dis, puis ça fait longtemps que t'en parles. Je me dis, je devrais le faire, Ben les oui. maudites transitions. Allez C'est- sur donc, lesbougeottes.ca et en plus, vous avez 15 c'est quand même pas c'est ça. mal. Là. Oui, oui. C'est 15 quand même, de réduction avec le code Heureuse15. J'espère parce qu'on l'avoir, est heureuse. être la grande gagnante du mois d'octobre, là, quand elle a fait son gros truc. Là. OK. Oui, c'est ça, 2 fois par J'espère. année. Pour tous ceux qui sont inscrits à l'infolette, elle fait un tirage de une personne qui gagne le kit ultime, c'est-à-dire tous les produits. Bougeottes. Moi, Ça n'a pas de bon sens, hein? Je croise mes doigts. Ça n'a pas de bon sens. 2 par année, c'est quand même énorme, là. Ben, quand même, là. C'est quand même. Mais tu sais, je sais, puis si je le suis pas, je vais en acheter, puis je sais que je vais le voir comme avec les plus jeunes, là, avec mon nouveau groupe multi-âge. Ça va être très, 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 très utile. Je vais aller le faire avec ma fille. Je suis sûre qu'elle va vraiment aimer ça aussi. Oui. Elle va vraiment aimer ça. Puis pour une ancienne athlète, moi, j'étais gymnaste avant. Je faisais du Ah, plongeon, bon, donc là, fait que c'est tu vas aimer ça. Oui. Très cool. Fait que, ben, merci beaucoup, les bougeottes. Merci, mon petit coco. Puis, merci, Ça me fait Barbara plaisir. Kim Lavaux-Patrie. Merci Priscilla Brodeur-Léonard. Wow! On est un peu de la même génération, des noms composés. Ouais, c'est ça. Fait que, merci Merci. beaucoup. Puis, bonne écoute, tout le monde. Bye! Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, je Oui. suis contente de te rencontrer, de te Ben, recevoir. moi aussi, c'est comme rencontrer une vedette. Oh my God! Dans le milieu de l'éducation, des éducatrices à la petite enfance, comme une vedette. Ah, ben là, On je suis rencontre contente. Priscilla. Je suis contente. Je suis-tu fine en vrai à Oui, date? oui. Je suis correcte. oui, oui, oui. Mais ouais, j'étais contente que tu viennes. Tu viens de loin?
Oui, je toi viens de aussi? Québec, mais c'est pas si loin que ça. Bon, 2 heures, c'est correct. Vous êtes un peu loin, mais Oui, tu as de c'est la vrai, mais famille. oui, j'ai de la famille. Donc, tu sais, moi, je m'en viens faire un petit road trip. Je passe par Saint-Hyacinthe, puis après ça, je vais aller à Montréal, voir ma famille, puis je retourne chez nous ce soir, puis tout va bien. C'est cool. Ben merci. Mais merci de l'invitation aussi, là. Tu sais, je sais que c'est moi qui t'a approché à la base, puis après ça, bon, on a fait nos petites affaires, puis que tu me réécrives, j'étais comme, oh mon Dieu, oh, qu'est-ce que je vais faire? J'étais comme un peu excitée. Là, je l'ai comme dit à mes amis, je suis comme, oh my God! Mais non, je suis contente que tu m'aies invitée. Puis je suis contente d'être là je pense que c'est important ce que tu fais pour les éducatrices. Pour moi, qui est un bébé éducatrice, ça fait juste 3 ans que je suis ça va faire 3 ans au mois d'août que je suis dans le domaine. Mm-hmm. Même du haut de mes 37 ans. Mais c'est important parce que moi, j'avais besoin de ça quand que j'ai commencé. Donc, je pense que toutes les nouvelles filles qui vont écouter le podcast, qui vont te suivre, ils ont besoin de ça. Puis, T'avais besoin de ça, tu veux dire, t'avais besoin de... ben, de comprendre c'est quoi être éducatrice. Mm-hmm, Tu sais, moi, je connaissais pas ça. J'ai été un peu sur le tort, là. J'avais besoin d'une place en garderie pour ma fille. Toi, c'est pour ça que tu as choisi la petite enfance. Ouais, ben, parce qu'à la base, j'étais éducatrice en milieu scolaire pendant 1 an environ avant que je tombe enceinte. Et avant, j'étais en événementiel. OK, pas du tout rapport avec l'enfance. Tu sais, j'ai travaillé avec les enfants, je travaillais dans des camps et quoi que c'est et tout. Mais quand j'ai eu mon fils à 22 ans, je suis devenue mère monoparentale. J'ai dit, il faut que j'ai une job d'adulte, entre guillemets. Ouais. Donc là, j'étais allée faire des recherches pour trouver un emploi à la ville parce que c'était sécuritaire. Puis j'ai trouvé un emploi en événementiel. Donc, je suis allée étudier là-dedans aussi, en animation culturelle à l'UQAM, qui est comme communication, loisirs culturels. Puis je suis tombée en amour. Puis tu sais, moi, j'avais un enfant, je trouvais ça assez difficile. Je disais, jamais je vais travailler en petite enfance. Bravo à toutes les éducatrices et les éducatrices de mon enfant. Mm-hmm. Mais jamais je me disais que j'allais faire ça. J'ai fait ma bosse dans l'événementiel. J'ai travaillé dans des organismes communautaires, en loisirs. J'ai travaillé en hôtellerie, j'ai fait des mariages. OK. Jusqu'à la pandémie qui a fait que tout annule. Il n'y avait plus d'événements. Il n'y avait plus d'événements, il n'y avait plus rien. Vous avez continué à travailler, mais moi, j'ai fait comme... Puis c'est là que je me suis comme dit, ça commence à être un petit... Tu sais, c'est quand même difficile, c'est quand même stressant, c'est quand même atypique comme horaire. Mm-hmm. J'ai réussi à le faire avec mon enfant, mère monoparentale, avec mon réseau. Puis ça, tu sais, j'aimais ça. J'ai vécu ma vie de jet-set dans ma vingtaine. J'ai des gros événements, puis des mariages, c'était le fun. Mais là, je m'étais dit, il me semble que je suis rendue dans la trentaine, je trouve ça, tu sais, j'avais mon nouveau chum, puis j'étais comme, là, faudrait peut-être vivre une vie de famille. Plus de stabilité. Oui, là. exactement. Puis, mais ma sœur puis mes amis étaient en éducation à l'école, dans un milieu de garde scolaire. Il manquait du monde, hein, comme tout le monde, pendant la pandémie. Donc, puis moi, les horaires atypiques, là, les horaires coupés, pas trop d'heures pour commencer, c'était correct. Tu sais, je vivais une pause plus difficile. J'ai comme, c'est bien parfait. Puis, je suis une animatrice dans l'âme quand même. Tu sais, je suis une animatrice de camp de jour, de camp de vacances. Je suis comme, OK, on chante des chansons, puis on s'amuse. Donc, j'ai vraiment aimé ça. En milieu scolaire. En milieu scolaire. Fait que ça, tu parles de vraiment l'accueil le matin. Ben moi, je faisais le midi puis le soir parce que le matin, c'était comme les plus anciennes là, qui avaient... Moi, j'avais un poste de 20 heures. C'était le midi, le soir, puis 3 heures dans les classes. Là. Ça commençait l'aide à la classe qui aide les profs qui ont... Mais ils devraient tellement faire ça à place de donner des horaires. Mais là, maintenant, c'est de ce que j'ai compris, de ce que les personnes que je connais qui travaillent en milieu scolaire, c'est maintenant ça. OK. Ben, ça tant mieux. Donc, puis t'as plus d'heures, comme t'as un 35 heures, tu fais l'aide à la classe, mais en même temps, tu fais tes parties du service de garde. Ouais. Mais j'aimais vraiment ça, puis j'étais dans une super bonne école avec un super beau, une super belle équipe, ce qui est des fois plus difficile dans d'autres écoles que j'ai vues avec mes amis, tu sais, des plus vieilles avec des plus jeunes qui peuvent... mais ça, c'est partout. C'est partout, c'est un milieu de femmes, donc, tu sais. Ouais. Donc, mais là, je suis tombée enceinte, puis là, ben moi, dans ma tête, j'allais retourner à l'école après que, tu sais, j'avais signé mon contrat, j'avais même fait l'AEP en service de garde milieu scolaire, OK. qui est comme un condensé du DEC, mais c'est juste pour le 6-12 ans. OK.
j'ai découvert le développement de l'enfant. C'est où que tu fais ça, le AEP? C'est une attestation d'études professionnelles. C'est une école pour adultes. Ah, dans les écoles professionnelles. Ouais, c'est dans les écoles professionnelles. Nous, c'est Maurice Barbeau à Québec. Je ne sais pas si là, tu sais, mais c'était en ligne vu que c'était la pandémie. Donc, il y avait des filles de partout au Québec. Mais je trouve ça intéressant que tu dis, là, t'es tombé en amour avec le développement de l'enfant parce que t'as commencé cette job-là peut-être par amour des enfants, mais pas amour du développement. Non, mais en fait, je connaissais pas tant ça. J'avais mon fils, là. Oui, bon, ben, à 6 mois, il va manger. À 1 an, il va marcher. J'étais parent. Mais là, j'ai comme découvert le développement de l'enfant, puis comment construire des activités, planifier des activités en fonction du développement. La seule chose, puis j'en avais parlé avec mes profs à l'époque, c'est qu'à l'école, t'as pas le temps de faire ça. À l'école, t'as pas le temps de faire des observations et de mettre en place des activités selon les besoins et les intérêts des enfants parce que ça va tellement vite. C'est des petits moments. C'est des petits moments, tout petits. Puis là, tu sais, mettons, moi, je voulais faire des grandes activités, mais la prof, elle faisait l'activité aussi. C'est genre, je veux planter des plantes au mois de mai, puis on va faire ça, mais la prof fait la même chose. Elle qui a plus de temps. Exactement. Donc, mais tu sais, j'aimais ça quand même. J'ai quand même créé une très belle relation avec mes élèves, mais c'est vrai, tu sais, juste le midi, on avait 1 heure, puis tu sors 2-3 fois. Tu sors une fois à l'extérieur, tu rentres, tu vas manger, tu ressors. L'hiver, t'as 25 minutes pour manger. Mais les profs étaient vraiment gentils pour nous dire, faites des activités comme ça, faites ça. Puis tu sais, l'après-midi, ben tu peux même mettre en place une activité, mais ils s'en vont. Ouais. Papa, maman arrive, etc. Donc, mais c'est quand même un beau milieu. Mais quand je suis revenue à... Moi, j'étais un peu... de loulou, si on peut dire. Non? Je pensais que j'allais avoir une place en garderie pour ma fille. Tu sais, c'était facile. Ah, ben oui, je vais être appelée par un CPE, par une garderie. Et là, j'ai re-signé mon contrat à l'école. J'avais plus d'heures. Je suis comme, OK, on y va. Mais. Pas de place. Pas d'appel. Qu'est-ce que je fais? Puis là, avec mon conjoint, on se dit, bon, ben, la première option, c'est place en garderie. Tu retournes à l'école, tout va bien. Deuxième, tu restes à la maison, comme maman à la maison, mais financièrement, c'est plus difficile. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon chum, mais peut-être que je pourrais aller en garderie, mon CPE, pour avoir une place, puis avoir un salaire. Puis, mais tu sais, j'avais appliqué, puis tu sais, là, tout de suite, ils m'ont répondu. Je suis comme, mais moi, dans mes anciens emplois, ça prend du temps avant qu'ils nous répondent. C'est des affichages de temps de semaine, puis après ça, c'est des gros processus d'embauche. Puis j'ai fait comme, bon, j'ai tout de suite. Puis là, puis moi, je voulais être titulaire d'un groupe. Tu sais, je voulais avoir un groupe plus 4-5 ans parce que c'est ce que je connaissais de l'école. Tu sais, j'avais fait les maternelles et tout. Donc, c'est ce que j'ai eu. Puis là, j'ai compris c'était quoi le développement de l'enfant et ce que tu pouvais faire avec les connaissances que tu as. Tu sais, puis à la base, c'était ça, c'était pour avoir un emploi. Puis je suis tombée en amour avec ce milieu, ce domaine, je sais pas dans quoi je m'embarquais. Ma première journée d'entendre « Barbara, j'ai fini mon caca », 10 millions de fois, je suis comme « Mais à cet âge-là, il s'essuie pas tout seul. » Tu sais, j'avais comme encore, tu sais, moi, je voyais un petit peu plus grand peut-être, j'étais comme... Je suis là, ben moi, quand il s'endorme tout seul, tu sais, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ouais, c'est ça. Mais à force, puis tu sais, à force d'aller puis de chercher, moi, je suis très... je vais aller chercher, je vais aller lire, je vais aller écouter des podcasts, je vais aller... Et là, j'ai découvert ton compte. J'ai découvert, tu sais, t'étais en arrêt de travail, t'étais en sabbatique, là, je pense, cette année-là. J'ai fait comme, OK, ça ressemble à ça. L'été éducatrice, bon, la planification, puis tu sais, c'est comme ça, c'était en 2023. On était encore un peu dans l'air, tu sais, moi, ma garderie où j'étais, c'était comme pré-maternelle. Ouais. Ben, il y en a encore beaucoup. Oui, tu sais, pré-maternelle. Puis moi, j'étais comme, ben, je vais être une mini-prof, puis ça va être cool, parce que, tu sais, à l'école, je m'étais dit peut-être que j'allais devenir professeur aussi, tu sais, peut-être que j'allais comme aller faire mon bac en enseignement. Puis plus ça avançait, plus je lisais, plus j'ai commencé ma RAC. Ma RAC DEC, là, vu que moi j'ai déjà un DEC à la base, je vais pas faire l'ASC. T'as un DEC? En cinéma communication. En cinéma, OK. Donc, tu sais, moi j'ai fait mon DEC en 17-18 ans, j'ai fait mon DEC en 2 ans, j'ai mes cours de base. Ça. Donc là, j'ai fait la demande. Et moi, j'avais peur de peut-être pas être acceptée parce que j'ai pas d'expérience, c'est vraiment avec l'expérience, la RAC. Mais vu que j'avais travaillé en maison de jeunes, j'avais beaucoup d'expérience quand même, ils m'ont acceptée. Moi, j'étais à la TELUC. En ligne, donc c'est ça que je voulais faire parce que j'avais pensé au programme. Je pense que c'est COUD maintenant, mais tu sais, à l'époque, c'était comme plus travail-études. Ouais.
Mais je ne savais pas que ça existait, là, vraiment. J'ai comme vu la rack, puis j'ai fait comme, je peux le faire tout seul. Je vais le faire, je vais le prendre. Fait que là, t'es en processus de le faire. Oui, il me reste 3 compétences. OK. Ça fait 3 ans là, que je le fais, mais tu sais, j'ai eu plusieurs moments que j'arrêtais l'été là, aussi. Mais tu sais, c'est vraiment à ton rythme. Habituellement, les filles peuvent le faire en 1 an. Mais puis c'est quand même petit à petit Oui, que tu peux le faire à tes mamans. Exactement. Tu prends ton temps. Je prends mon temps. Puis ma prof, c'est comme une conseillère là, qui, quand tu as terminé ton document, ben tu y envoies. Puis après ça, on fait un wrap-up avec elle. Tu sais, c'est super le fun, c'est super convivial. Puis moi, j'aime ça chercher. Tu sais, la compétence sur l'observation, j'ai acheté le manuel puis je l'ai lu. Ouais. Puis je l'ai fait, puis je suis allée chercher. Puis tu sais, je vais m'investir à fond dans ce que je vais faire. Je pense que c'est important là, de s'investir dans ces recherches-là. Je pense que oui. Puis pour moi, tu sais, moi, je pouvais appliquer directement ce que j'apprenais. Oui, c'est ce que j'aimais. En travaillant, c'est ça. Je travaille, je peux prendre, tu sais, il y a j'observe mes amis, puis je le fais, puis mettre les activités. Des fois, tu fais des vidéos parce que faut que tu montres comment tu animes ou comment tu fais telle chose. Donc, moi, ça a été super enrichissant, et ça l'est encore parce que je n'ai pas terminé. Mais moi, quand je vais avoir terminé, je vais être formée, qualifiée, je vais augmenter le salaire. Puis, tu sais, je le faisais aussi pour le salaire au départ, mais pour m'aider, là, moi qui connais pas rien. Donc, ça a été vraiment un apprentissage, là. Puis c'est ce qui me fait encore plus aimer la profession. Fait que toi, tu comptes être éducatrice à perpétuité? Je le sais pas. Tu sais, je sais pas exactement qu'est-ce que ça va m'amener. À la base, je voulais, vu que j'avais déjà été gestionnaire, j'avais déjà été coordonnatrice, je voulais devenir directrice. OK. T'as dit, bon, je vais faire soutien pédagogique ou ressources humaines. J'adore les ressources humaines, donc tout l'aspect formation, tout l'aspect équipe, c'est ce que, tu sais, directrice adjointe à la ressources humaines, pédagogique. Tu sais, donc, je suis encore dans savoir si c'est ça que je vais faire ou je vais rester éducatrice jusqu'à temps que mort s'en suive ou... Mort s'en suive. Non. Peut-être retraite s'en suive. Oui, retraite. Tu sais, je vois mes collègues à la retraite. Non, mais tu sais, est-ce que peut-être je vais retourner au scolaire, qui est quand même, quand tu as des enfants, peut être plus facile. Mais pour l'instant, je reste en petit enfant. Tu sais, puis de me concentrer sur mon travail là, avec mes enfants, mes amis. Mm-hmm. Tu sais, ça a été beaucoup. Tu sais, je me suis beaucoup investie rapidement. Moi, je suis comme ça, je suis un peu intense dans tous les emplois que j'ai faits. Je m'investis à 110%. Puis, des fois, c'est trop, tu sais, un petit peu workaholic, là. Je sais pas, je pense que peut-être que tu l'as vécu aussi. On s'investit, on veut tellement être bonne, être parfaite, ce qu'on n'est pas. Mais moi, ça m'allume, tu sais, faire des planifications, comme, tu sais, tous tes documents que je vais modifier un peu à ma sauce pour pouvoir, je vais rajouter telle chose, je vais m'en créer d'autres. Je pourrais passer des heures à faire ça. Mais c'est quand on est passionné, Quand on est pense. passionné, oui, c'est ça. On aime tellement ça, on veut bien faire notre pour job. Pour nous aussi, oui. C'est pas juste pour... Puis tu sais, à travers tout ce cheminement-là, ben j'ai appris des nouvelles façons de faire. Je vais aller lire sur tout ce qui va se passer. L'évolution, la lecture scientifique, de savoir que c'est la prématernelle. Bon, en fait, ça me convient pas. T'sais, pour moi, ça me convient pas. C'est pas comme ça, tu sais. Mais j'ai évolué là-dedans, puis ça fait juste 3 ans. Puis je veux continuer à évoluer comme éducatrice pour donner le meilleur, aller voir les nouvelles études, aller voir, tu sais, je veux vraiment comme mettre en place, autant pour moi que pour les enfants. Puis j'imagine que tu vas ajouter à cela un volet de prendre soin de toi. Éducatrice heureuse, hein? Oui. Parce que ça n'a pas été facile dans la dernière année. Comme je t'ai dit, j'ai écouté ton podcast de ta dernière année, quand il est sorti, sur ton frôlement de l'épuisement. Ouais, je pense que c'est l'épisode de 18, c'est comme le premier de cette saison. Ouais. Puis je me rappelle de me dire, hey, c'est ce que je vis cette année, dans mon année 2025-2026. Dans cette année. Oui, c'est cette année maintenant. Puis j'étais comme, OK, c'est ça. OK, je suis rendue là. Mais je l'écoutais, puis je continuais à avancer, des enfants en gros besoins particuliers, des enfants à gros besoins, des enfants que j'ai dans mon groupe, mais qui ont
c'est des besoins particuliers diagnostiqués et sous subvention, là. OK. Tu sais, j'en ai un en particulier, mais la dynamique de groupe qui est pas l'idéal. Qui ne fonctionne pas, là. Fonctionne pas, OK. qui fait que ça devient difficile à gérer. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis très positive dans la vie. Puis, je suis comme, OK, non, on continue. Puis, je veux savoir pourquoi. Ma directrice adjointe, elle m'a dit à un moment donné, arrête de vouloir savoir pourquoi. OK. De vouloir savoir pourquoi. Pourquoi, dans le fond, c'est quoi son besoin? C'est quoi le besoin derrière ce comportement-là? Pourquoi il est comme ça? Mhm. On va aller, tu sais, il est TDAH, il est ici. Peut-être mettre une étiquette qui est comme juste pour qu'on puisse comprendre. Ma directrice adjointe, elle m'a dit, là, arrête de comprendre pourquoi, fais des actions. Mais quand tu mets des actions en place, que tu vas chercher l'aide, que tu vas essayer de faire plein de choses, puis ça fonctionne pas, comment tu te sens à la fin? Ben, c'est que Tu te sens on épuisé. peut être des personnes super optimistes, puis on veut, puis tout ça, mais à un moment donné, reste qu'à force de se faire user par Oui. ça, puis par des micro-échecs, Oui, là, tu sais, c'est que ça. j'essaie quelque chose, ça marche pas, j'essaie quelque chose, ça marche pas. Je reste optimiste. Non, ça marche pas. OK, continue. un autre claque d'en face, on continue. Puis là, à un moment donné, C'est vraiment difficile, c'est vraiment, tu sais, puis c'est pas faute de vouloir m'aider, mais je pense que le manque d'employés, le manque de ressources, tu sais, ça va plus haut que nous, là. C'est Ouais. vraiment plus haut que notre petit CPE, là. Non, parce que tout le monde qui est dans le CPE, Oui. j'ose espérer, fait de son mieux Ben, pour t'aider. Exactement. Mais tout le tu sais. monde a ses tâches. là. Ses tâches, puis tu sais, la direction peut pas aller plus qu'il... Il y a des budgets, il y a des... Puis faute même s'il y avait le budget, des fois, il n'y a pas le personnel qui va Ouais, appliquer. c'est ça. Donc, tu sais, avec tout ça, puis j'ai continué. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, arrête d'être dans la gestion du quotidien puis de gérer leur... Tu sais, comme tu avais dit dans ton épisode, ils vont être engelés puis je vais les supporter dans leur conflit. Moi, j'ai fait, là, ça fait 3 mois que je fais ça me tente plus. On va faire des thématiques. Puis on va faire, tu sais, là, j'ai fait une grosse thématique au mois d'avril parce qu'ils aimaient ça. C'était une thématique sur l'espace parce que ça faisait longtemps qu'ils en parlaient. Puis là, je me suis brûlée aussi à faire ça. Je me suis rendu compte que c'est autant brûlant, c'est autant épuisant de gérer au quotidien que de se dire, je vais mettre des grosses activités, je vais planifier des grosses affaires, puis à tous les jours, tu as une activité. Puis donc, je me suis brûlée aussi à vouloir faire comme un ou l'autre. OK, il y avait comme plus de bonnes solutions entre les deux. Je voulais juste ventiler, puis je voulais plus de solutions, je voulais juste comme ventiler. Donc, j'ai pris la décision après une fin de semaine à pleurer chez nous puis à dormir qu'il était temps que j'aille chercher un arrêt de travail. OK. T'es allé voir ton. Ben, j'ai ton pas de médecin de famille, donc j'étais allée à l'urgence OK. d'une clinique, puis j'ai fait une clinique d'urgence. c'est là, comme OK. c'est pas l'urgence, mais c'est comme une clinique urgence, Ouais, mais ouais. j'ai besoin parce que c'était là, parce que je pouvais pas retourner au travail le lundi. Puis ça, c'est après que ma direction m'a dit, qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? J'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un 24 heures, toute la journée. Et il allait le mettre en place. Il allait me donner quelqu'un. OK. Puis j'ai dit, mais j'essaye-tu? Il faut que je l'essaye, il faut que je vois. Mais j'avais déjà trop étiré la corde, ce qui a fait en sorte que cette fin de semaine-là, c'est début du mois de mai, j'ai pleuré toute la fin de semaine, puis j'ai dormi toute la fin de semaine. Puis tu t'es dit, je peux plus. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut prendre soin de soi, tu sais. Puis c'est parce que non seulement il y a... Puis tu sais, tu vas m'en parler probablement, tu sais, de toutes les émotions que tu as vécues, mais non seulement, des fois, il y a un sentiment d'échec d'aller se mettre en arrêt, mais il y a aussi la culpabilité de les enfants, ils ont besoin de stabilité, mais en même temps... Fait que, tu sais... C'est exactement ça. J'ai eu comme un peu de honte au départ, puis pourtant, c'est pas mon premier burn-out dans ma tête, là. Moi, j'ai des prédispositions. Tu sais, je suis anxieuse de nature. J'ai déjà vécu une dépression. J'ai déjà vécu des burn-out que je savais pas trop si c'était ça. Puis au lieu de prendre le temps pour voir si c'est ça, je changeais d'emploi. OK. Moi, dans ma tête, c'est un milieu toxique, c'est pour ça que je vais pas bien, c'est pour ça que je me sens épuisée, je vais changer de milieu, puis tout va bien aller. OK. Mais donc, je pense qu'à la base, à un moment donné, c'est de l'accumulation. Puis, tu sais, c'est de la honte un peu, parce que des fois, on n'en parle pas tant dans le milieu de ça. Ah oui, on a des années difficiles, mais
on passe par-dessus, puis tout va bien aller, la prochaine année va être mieux. Donc, tu sais, j'avais comme un peu honte envers avec mes collègues, comment qu'elle allait réagir. Oh my God, qu'est-ce qu'elle fait? Avait un break, l'été arrive. C'est ça. Ou, tu sais, on n'a pas de personnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout être dans la merde, on va être foulé, on va être... Donc, j'avais un peu honte à ce niveau-là. Puis après ça, la culpabilité. Pour me rendre jusque-là, je me sentais coupable tout le long, mais tout le monde me disait... Prends un arrêt. Toutes mes amies, j'ai beaucoup d'amis collègues qui sont, tu sais, des collègues qui sont devenus des amis. Ouais. Là, je pense que t'es à bout, Barbara, tu devrais aller prendre un arrêt. Non, mais les enfants, là, eux autres, en particulier, ce groupe-là, ils ont besoin de stabilité. Ouais. Dès qu'il y a quelque chose, ça explose. Puis, tu sais, la culpabilité de ça, la culpabilité de mettre peut-être dans la merde mon milieu, parce qu'on sait toute la réalité. Donc, j'ai fait... Mais après que j'ai vu cette fin de semaine-là, je l'ai dit à mon chum, je l'ai dit non, là, ça se peut pas. Puis d'accepter, parce qu'il faut que tu acceptes de dire je m'en vais en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Après ça, je peux, tu sais, c'est comme un gros processus de dire j'accepte ça. OK. C'est comme dans n'importe quelle maladie mentale ou en tout cas n'importe quel diagnostic par rapport à la santé mentale. L'acceptation, c'est une grosse partie, pour avoir lu beaucoup de choses. Mm-hmm. Parce que comme ça, j'ai fait des dépressions auparavant, des états dépressifs, comme la psychiatre m'avait dit, parce que je me suis remis tout seul sur pied. OK. Donc, ça a fait d'accepter de dire j'ai besoin d'un arrêt. Puis, finalement, j'ai réussi à l'accepter. Parce que tu l'acceptais pas au départ parce que... à cause de la culpabilité, à cause de dire... Moi, la phrase que je me disais, là, c'est comme, pourquoi moi? Moi, je suis un bébé éducatrice. Ça fait 3 ans que je suis là. Comment ça, les filles de 25 ans, ils ont jamais vécu ça? Un arrêt de travail. Pourquoi moi, le bébé éducatrice qui devrait être comme dans la fleur, c'est sûr que je suis plus vieille, mais dans la passion, je le suis encore, là, mais pourquoi moi? C'est-tu fait pour moi? Faut-tu que je retourne dans mon ancien domaine? Je suis vraiment à ma place, même si tout le monde me dit t'es à ta place, Barbara, tu es une éducatrice, c'est ça, t'es bonne, tu es une éducatrice, mais pourquoi moi je suis pas capable de gérer mon groupe quand l'autre à côté est capable? C'est vrai que ça... Je sais pas si toi tu l'as vécu ça, mais toi dans ton épisode tu disais moi, je connais mes compétences. Moi, je sais que je suis bonne. J'avais de la misère à me dire ça. Mais moi, ça faisait plus d'années que j'étais là. Fait que j'avais quand même, c'est ça, plus... Un ancrage. Oui, plus confiance en mes compétences. Mais c'est vrai que toi, du fait que t'es un bébé éducatrice, comme tu dis... C'est ma directrice générale qui m'a appelée comme ça. Un bébé éducatrice. La petite Jen. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça doit faire naître plein de réflexions de justement, je suis à ma place. Puis je suis contente que tu viennes en parler, tu sais, parce que comme on s'est dit juste avant d'ouvrir les micros, moi, j'ai fait un épisode qui, je sais, a touché plusieurs personnes, mais c'est pas juste mon expérience qui compte. Il y a plein de personnes qui vivent ce type d'expérience-là. Puis c'est important d'en parler des émotions, de qu'est-ce qui nous mène là, c'est quoi le processus, comment on retourne. Puis, tu sais... C'est vraiment... Moi, j'ai toujours été très... vu mon passé, vu ma famille, vu ma vie, être sans tabou sur la santé mentale. Tu sais, dans ma famille, il y a eu plusieurs cas de santé mentale, etc. Donc, la santé mentale, c'est important. On était avant-gardiste il y a 15 ans. Donc, de le vivre là, je me dis, je veux le mettre de l'avant aussi. Je veux pouvoir dire, tu vas t'en sortir. C'est temporaire. Ça, je me le suis dit souvent jusqu'à temps que le temporaire, il sente que ça soit vraiment... tu sais, parce que je le vis avec ma fille qui dort pas, je sais que c'est temporaire. Mais là, tu sais, j'avais de la misère à me dire, c'est temporaire. OK, bon, va jusqu'à la fin de l'année. OK, va jusqu'à la fin de l'été. Là, je pouvais pas. Donc, il y a comme tout un processus quand même, c'est ça, quand que t'es à bout, t'es épuisé, de dire, est-ce que je m'en vais là? Est-ce que je suis compétente? J'aimais bien que tu dises, je n'étais pas assez comme éducatrice pour ces enfants-là. Je pense que c'est comme ça que je me suis sentie, c'est comme ça que je me... Plus maintenant, parce que j'ai fait un processus, mais je me sentais comme ça. C'est des trop gros besoins pour notre système ou, tu sais,
La structure. De ça, tu sais. Donc, c'est comme ça que je me sentais. Puis là, processus, puis là, ça allait un peu plus en pente descendante pour que je dise, bon, je vais arrêter. Puis, c'est ça, c'est un peu une espèce de découragement puis de jamais voir le bout. Exactement. Même si t'es positive, tu sais, puis je le voyais là dans mes interventions, je le voyais dans mon quotidien, je le voyais, tu sais. Puis tu sais, moi je me suis toujours dit, si je suis plus bien quelque part, si mes valeurs ne sont plus alignées avec la place où je suis, l'emploi, ben je vais quitter. Je vais jamais me rendre jusqu'au bout de la dépression comme j'ai déjà vécu. Puis tu sais, moi j'ai changé 4 fois dans 1 année de milieu d'éducation. Ben j'ai fait 3 garderies privées subventionnées. Ah oui, dans ta première année. Dans ma première année. Donc tu sais, je pense que quand j'ai commencé, je me suis dit, OK, j'arrête. Puis j'ai commencé mon processus de rétablissement. J'étais allée plus loin en arrière aussi. C'était pas juste cette année-là qui a fait en sorte que... C'est quand tu as travaillé dans d'autres milieux avant. L'adaptation, tu sais, j'ai comme eu des... Tu sais, j'étais pas en ligne avec mes valeurs. Tu sais, j'ai fait plusieurs milieux, donc c'est toujours à recommencer. Puis on est un peu pitché des fois, là. Vite, tu m'as engagé, puis vas-y. Tu sais, j'ai été lancée comme ça aussi quand j'ai commencé. Mais je pense que l'adaptation, là, ils vont dire trouble de l'adaptation de je sais pas quoi. Donc, je pense que, tu sais, ça allait en arrière aussi. Ça a comme commencé un processus de je revois un peu ma vie aussi. OK. Donc, peut-être que certaines personnes qui vivent ça en ce moment disent je vais changer d'emploi parce que je me dis je suis pas compétente, je devrais pas être éducatrice. Mais c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose plus loin. Mais en fait, tu sais, l'initial est quand même un groupe difficile, une année difficile. Ben les premiers temps, je pleurais puis je dormais. Parce que là, j'aimerais qu'on parle un peu de... Tu t'en vas voir un médecin. Ouais. Tu lui dis quoi? Tu sais, comment ça se passe, cette conversation-là? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, quand j'étais allée le voir, c'était pas la première fois que j'allais consulter pour des problèmes de santé mentale. J'ai eu d'autres choses, mais je pleurais, j'ai dit, là, moi, je suis éducatrice, j'ai un groupe difficile, ma direction veut m'aider, mais c'est difficile. Puis, tu sais, il voit, là. Ben, en tout cas, j'ai été chanceuse, je suis tombée sur un médecin très bienveillant. Je sais qu'il y en a d'autres. Des fois, ça peut être plus difficile. OK. Mais là, il était très bienveillant, mais il m'a regardé et il dit, t'es clairement en épuisement. Tu sais, donc, je vais te donner 1 mois. Mais vu que c'est pas mon médecin de famille, ben il faut que j'aille faire la recherche pour continuer. Mettons que je veux être suivie puis continuer mon arrêt de travail. Il faut que j'aille trouver un médecin via le gouvernement. En tout cas, finalement, j'ai réussi à trouver, là. Mais c'est après ça, tu arrives avec ton petit papier d'assurance. Puis tu te dis, est-ce que tu peux remplir mon papier d'assurance parce qu'il faut que je sois payée? Tu sais, c'est ça qui a été difficile aussi de dire... Bon, je me tombe en arrêt, je vais voir le médecin, je pleure. Il me dit, tout va bien aller. Essaie d'avoir une routine de dodo, fais de l'exercice, mange bien puis tout. OK. T'essayes, mais tu sais, quand t'es à bout, des fois, tu veux pas... Mais je le sais, puis je le sais tout ça, là. Non, mais il te dit quand même, oui, il te dit, essaye de te centrer, puis fais des choses que t'aimes. Parce que là... Moi, je sentais que je faisais plus ce que j'aimais. Tu sais, j'étais même plus passionnée de faire des planifications, là. Tu sais, il y avait beaucoup de choses que je voyais que ça a été un des premiers signes aussi, outre le sommeil et pleurer, de plus faire ce que t'aimes. Ben, tu le sens. Puis c'est ça que je disais aussi dans mon épisode, c'est que je sens que je suis en train de plus aimer ça. Exact. Puis je veux pas plus aimer ça. Non, c'est ça. C'est tellement le fun d'aimer ça. Ben oui, et c'est ça, tu sais. Puis je sens que je suis plus optimiste, que mes interventions sont moins efficaces et moins bonnes. Ouais. Puis ça se ressent, les enfants, là. Ben donc, tu sais, là, je vais voir ce médecin-là. Il remplit mon papier d'assurance. Puis je pense, là, tu sais, moi, je voulais peut-être parler un peu du truc de qu'est-ce qui est technique. Si tu tombes en arrêt de travail. Ouais. Je pense qu'on a toutes les mêmes assurances du gouvernement. Puis, dans le fond, on a des assurances salaires, mais ils ne couvrent pas tout le salaire, mettons. Ouais. Tu vas aller chercher une assurance chômage. Donc, tu vas aller faire une demande au chômage avec ton petit billet du médecin qui marque épuisement, arrêt de travail. Puis, l'assurance va compléter, mettons, pour aller jusqu'à 75% de ton salaire. OK. Donc, puis ça va tu sais, on n'est pas très bien payé, mais bon, on pourrait débattre là-dessus, mais c'est quand même correct, là, tu sais, quand même... C'est 75% de ton salaire. Mais des fois, ça fait comme si j'avais un peu plus parce que
là, je paye pas toutes les assurances. Il y a comme des petites affaires que je paye, des petites déductions, là. Je mange plus à la garderie, donc j'ai... Ouais, il y a fait comme que ça se ressemble. Oui, ça se ressemble. OK. C'est sûr que c'est pas tout le salaire, mais ça se ressemble pour dire, OK, je mets ça de côté. C'est juste que c'est quand même plate à faire, nous. T'es en train de pleurer chez toi, puis il faut que tu fasses de la paperasse d'assurance. Ouais. Mais quand, tu sais, ça va assez... Moi, ça a été assez vite. Puis la personne à l'assurance a été comme un soutien aussi. Elle m'a quand même aidée. Elle a voulu comprendre aussi qu'est-ce qu'étaient mes objectifs et tout. Donc, j'ai comme... Dans le premier mois d'arrêt de travail, j'ai fait ça. Puis, je suis allée voir, j'ai appelé le programme d'aide aux employés. Oui, que personne n'utilise. Mais moi, j'ai fait beaucoup de thérapie dans ma vie, tu sais, donc moi, je sais Tu connais les ressources. Je connais les ressources. J'ai été au CLSC, là, tu sais, puis j'ai pas l'argent pour payer un psy à 200$. Mais j'avais déjà fait de la thérapie, puis je sais que c'est bon. Je sais que pour moi, c'est bon. C'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais je le sais que... Puis ils ont plusieurs ressources, là. Ils n'ont pas juste des psychologues, ils ont des travailleurs sociaux, ils ont des psychoéducateurs, ils ont comme plusieurs ressources, puis ils ont une ligne d'appel. Donc, tu sais, mettons que tu es en détresse, tu peux les appeler. C'est gratuit. On a 12 séances, peut-être plus, là, tu sais, gratuit, qui va avec. Puis, tu sais, il y a d'autres choses aussi, là, par rapport à la famille. Là, j'avais comme tout lu leur brochure. Fait que t'as appelé pour J'ai avoir appelé du un suivi avec un psychothérapeute ou quoi que ce soit. Moi, j'avais vu un travailleur social avant, donc j'ai comme... Donc, c'est les démarches que j'ai faites, en plus de dormir, puis essayer de pas trop pleurer, puis de faire des choses que j'aime. Qu'est-ce qui te faisait pleurer? Bien, beaucoup la culpabilité. J'avais longtemps, là, le premier mois, là, la culpabilité de laisser mes collègues, de laisser ma direction, mais surtout de laisser les enfants. Mm-hmm. C'était tellement difficile. Tu te sentais mal, tu sais. J'ai même pleuré un parent à un moment donné j'allais porter ma fille à la garderie. Puis ça a été difficile aussi de retourner à la garderie, au CPE. Ouais, pour aller porter ton enfant. Pour aller porter mon enfant, dire, OK, c'est là, c'est comme un peu un post-trauma, de sentir... Puis tu croises les parents, les enfants, oui, tes exactement. Collègues. Ouais. Donc là, je suis comme, tu vas-tu bien, tu vas-tu pas bien? Tout le monde est un peu... Mais j'avais un parent que j'adore qui m'avait demandé, t'es en arrêt pour... Puis là, j'avais épuisement professionnel. Puis là, je m'étais mis à pleurer. Mais c'est parce que j'avais vu son enfant, le petit parfait enfant de 4 ans, puis dire, hey, je serai pas là pour lui. Mm-hmm. Il a besoin, tout le monde, puis c'est un enfant qui était pas à grands besoins. Tout le monde va focuser sur les grands besoins, puis personne ne va s'occuper de lui. Ouais, avec c'est comme ça que je me sens. Ses besoins quand même, mais des besoins qui prennent moins de place. Oui, c'est ce que tu sais, on dit, on va focuser sur les grands besoins, puis les tout petits qui ont pas tant de besoins, tu sais, qui sont pas typiques, ils sont comme oubliés, puis là, je me sentais très, très mal. Puis je me sens encore un peu mal, mais t'apprends à passer par-dessus ça parce que tu dois, toi, prendre soin de toi, parce que si toi, t'es pas bien, les interventions seront pas bonnes, tu te sentiras pas à ton maximum pour les enfants. Tu peux pas prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi. Exactement, on voit ça dans les relations et tout, donc c'est ce qui me faisait pleurer, ou des fois, parce que là, après ça, quand j'ai vu le deuxième rendez-vous chez le docteur pour prolonger mon arrêt de travail, lui, parce que c'était le premier diagnostic, c'est épuisement professionnel. Mais lui, après avoir parlé avec lui on n'a pas beaucoup de temps, on peut pas parler pendant des heures, mais c'était dépression majeure. OK. Ce que j'avais lu, puis ce que j'ai entendu, c'est que tu peux faire une dépression après un épuisement professionnel. OK. Dans le fond, l'épuisement est comme passé, mais c'est comme tomber en dépression. Donc, tu peux pleurer et dormir sans aucune raison. Il y en a qui dorment pas, il y en a qui dorment. Il y en a, mais pleurer fait partie. Tu pleures pour aucune raison. OK. Mais moi, je sais que ça me fait du bien, donc c'est pas... mais tu sais, je sais que ça peut être lourd pour ma famille. Tu sais, puis dans ce processus-là, de voir que là, j'ai commencé à culpabiliser pour ma propre famille. J'ai tellement donné pour ces enfants-là, qu'ils ne sont pas les miens, à trouver leurs besoins, à trouver leurs intérêts, à trouver leurs besoins face à leur comportement, à faire des interventions que j'ai oublié mes propres enfants. Mm-hmm. J'ai un garçon de 15 ans puis une petite fille de 3 ans. Je travaillais, puis la fin de semaine, je dormais.
C'est comme si pour te dévouer pour ces enfants-là qui sont pas les tiens, t'es maintenant dans cet état-là où tu pleures, tu dors, t'es en arrêt, tu te sens pas bien, puis tu peux moins être là pour tes enfants. C'est vrai que c'est quand même, tu sais, pour les filles, maman éducatrice, tu sais, je sais que t'as publié aujourd'hui là, par rapport à une maman qui est éducatrice, qui est devenue maman, tu sais. C'est difficile, tu sais, moi, c'est parce que je m'investis tellement dans mon travail, parce qu'avant, j'ai toujours fait ça. J'étais carriériste. Je suis une carriériste. Il faut que tu sais, comme pour ma famille. Mais il faut que tu trouves un équilibre. Exactement, tu sais, c'est ça. Tout est dans l'équilibre, là, donc... puis c'est comme dans ce processus-là, tu sais, j'ai beaucoup pensé, j'ai quand même beaucoup d'outils vu de la thérapie que j'ai déjà faite avant pour aller m'aider parce que ça a été long avant que je voie une thérapeute avec l'aide aux employés que j'ai, tu sais, mais je me sentais mal, là. C'est mon chum qui s'occupait de nos enfants. Moi, mon fils est à moi, mais famille reconstituée, tu sais, c'est lui qui s'occupait de ça, c'est Puis je sais que c'est pas facile pour lui non plus. Mais tranquillement, pas vite, on fait des choses pour soi. Puis je dis, il faut que je m'occupe de moi. Donc, tu oublies le travail. Quand tu enlèves, puis tu coupes, là, j'ai coupé là, solide là, le travail. Je fais pas d'école, je fais pas de petits trucs que je voulais faire parce que je dis, là, je vais être en arrêt, mais tu sais, je pourrais peut-être faire leur cahier de souvenirs de 5 ans. Je pourrais en profiter pour avancer des trucs. Mais je pourrais peut-être les aider pour les portraits parce que c'est au mois de mai. Non. Arrête. T'arrêtes. Là, le médecin, il te dit, mange bien, dors. Puis moi, c'est vraiment mon problème. Je fais de l'insomnie depuis longtemps. Profite du soleil. Va marcher, va faire de l'exercice. Donc, je me suis commis un peu dans cette routine-là, pas à 100%. Je suis pas parfaite, là. J'ai dit, OK, oui, je vais être capable. Mais tu sais, si tu vas trop vite aussi, ça fonctionnera pas. Donc, tu sais, j'ai recommencé à lire. Puis je remercie peu importe qui d'avoir de la concentration pour pouvoir lire. Parce qu'il y a plusieurs qui n'ont pas cette concentration-là pour prendre un livre puis de le lire. Donc là, je me suis mis à lire, puis c'est quelque chose que je faisais plus. T'avais mis de côté. J'avais mis de côté, ou tu sais, puis là, j'allais prendre des marches, là, on écoute des podcasts, on va se promener. Puis moi, je suis quand même une fille qui a le bonheur facile, donc je vois une fleur, puis je suis comme, oh, wow, c'est beau, je suis capable de m'arrêter puis de regarder ça, une odeur, quoi que ce soit. Donc, j'ai pris le temps. Puis est-ce que on se sent coupable aussi de prendre le temps? Parce qu'on associe beaucoup... Non, si t'es en arrêt de travail, t'es bien mieux de pleurer puis de dormir à longueur de journée, ma tabarouette, là. Tu vas pas aller passer un après-midi dans la piscine. Dans la piscine, j'ai... Mais c'est pour ça, un arrêt de travail, tu sais. Un arrêt de travail, oui, c'est pour... C'est pour te retrouver. Exactement. Oui, c'est, tu sais, parce que oui, j'ai vu la vidéo d'une certaine influenceuse cette semaine. C'est Beyoncé, c'est une fille qui habite à Québec. Ah, ça me dit quoi, ouais? Puis elle est en arrêt de travail, mais elle est influenceuse. Mais là, elle était dans sa piscine, puis elle dit, je profite de la vie. Puis là, tout le monde est comme, là, t'es supposé être en arrêt de travail, pourquoi t'es dans ta piscine, t'es l'été, tu sais. Ah, c'est bien drôle, OK. C'est exactement ça. Je suis comme, oui, mais mon but, c'est que moi, il faut que je me retrouve. Oui. Moi, puis c'est pas parce que je suis en train de lire que je suis dans ma piscine que dans ma tête, ça se passe pas, là, que je suis pas en train de penser, de dire, OK, pourquoi je me suis rendue là? De faire une introspection sur ce que j'ai vécu, de dire, c'est vrai que j'ai eu telle chose qui s'est passée dans ma vie qui pourrait avoir des liens. Tu sais, moi, je fais des liens avec tout, tu sais, je me dis... Puis, il faut que tu fasses des trucs que t'aimes parce que tu dis éducatrice heureuse, il faut que tu puisses avoir un équilibre entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie familiale. Toi, à la base, t'es une personne. Mais pour être une éducatrice heureuse, il faut être un humain heureux. Exactement. Tu sais, moi, c'est pour ça que je me dis, tu sais, le podcast éducatrice heureuse, c'est complètement ça. Tu sais, c'est de dire, faut que tu sois heureuse quand t'es heureuse. Tu vas semer le bonheur et la joie. Donc, ça a vraiment comme... Moi, j'ai aucun tabou d'en parler. Tu veux me dire ça? On va en parler pourquoi j'ai besoin de faire ça. Je vais dire, parce que c'est comme ça que je vais aller mieux. Puis, tu sais, je fais de la réflexion, tu sais, parce que ils disent un arrêt de travail pour épuisement professionnel, dépression, c'est 3 à 6 mois. OK. Ça peut être plus long, là, tu sais, pour certaines personnes. Mais, tu sais, moi, je sais que j'ai quand même des outils qui font en sorte que
j'ai avancé peut-être un peu plus rapidement. Puis quand j'ai eu ma première séance avec la psychothérapeute du programme d'aide aux employés, j'ai pleuré tout le long en expliquant mon vécu, en expliquant la situation. Puis elle dit, mais oui, mais... Puis là, tu expliques un peu ta vie aussi, parce que, tu sais, ta première rencontre. Puis, ouais, mais moi, je fais des liens entre ce que tu as vécu à un tel moment de ta vie et ce que tu as là. Il y a peut-être un petit trauma ici qui n'est pas réglé. Tu sais, il y a plusieurs liens à faire. Donc, c'est multifactoriel, l'épuisement professionnel ou l'épuisement en général, tu sais. Fait que toi, ce que tu recommandes, mettons, oui. c'est ça, de prendre soin de soi, Oui. de faire des choses qu'on aime, de Exact. dormir, de manger, de bouger. Oui. De consulter, d'aller chercher du soutien. Si là. pour toi, tu sais, puis je pense que ça peut être bon pour n'importe qui, puis t'es pas obligé de faire une thérapie pendant 12 semaines, mais ce que je me dis, c'est j'aurais dû le prendre avant l'aide aux emplois, le programme d'aide aux employés, pour peut-être pas me rendre à la retraite. OK. Tu sais, parce que Ouais. je réfléchissais à ça, tu sais, j'ai ventilé auprès de mes collègues. On ventile, tu sais, mes collègues m'ont aidé, tu sais, puis même je parlais avec ma collègue 4 ans ce matin dans la porte à ma fille, puis elle a dit, j'aurais tellement voulu faire plus pour toi. Je suis comme, oui, mais je vais pas te donner tout, tu sais. Non. Tu sais, tu peux pas aller, puis si moi, j'avais peur de te refiler tous les problèmes. J'ai ventilé à ma direction, j'ai ventilé à mon chum, j'ai ventilé à mes amis. Mais des fois, tu sais, ce réseau-là, c'est bon, mais de ventiler ou de parler à quelqu'un qui est neutre, Ouais. puis qui peut aller te donner certains conseils, puis te ramener un peu dans ton... Tu bois du noir, puis là, tu veux juste, sans avoir des solutions toutes faites, mais t'ouvrir un petit peu, puis ou juste t'écouter, là, tu sais, juste tu ventiles, puis ça aurait peut-être été bénéfique pour moi. Mais c'est bon, j'aime ça, puis c'est d'aller un peu, justement, comme tu dis, dans la prévention, Ah oui. puis d'aller chercher l'aide aux employés qui est gratuite. C'est gratuit. Tout le monde, faut plus Il y a une l'utiliser. brochure. Personne l'utilise. Très peu. Ils attendent C'est que le ça. téléphone sonne. Fait que d'aller chercher ça, puis on dirait, ça me popait une espèce d'idée, là, de, mettons, avant de, justement, te rendre à tomber en arrêt de travail, ben peut-être, fais-toi toi-même un petit arrêt de travail. Genre, prends-toi une journée de congé, Exactement. 2 jours de congé, va marcher, regarder les Oui, petites fleurs, exactement. Ah oui. dors, pleure. Ben, T'sais. oui, tu sais, mais tu l'avais, tu sais, ça a été un de tes points dans ton épisode de ton histoire, Ouais. de parler de te faire ça, de comme, tu sais, le journaling. Fais quelque chose. On veut tout le temps régler qu'est-ce qui se passe là, mais il faut aller en prévention. Puis des fois, je l'entends souvent maintenant, va voir ta psy quand tu vas bien. Oui. Tu sais, va voir quand ça va bien, là, de le dire. Tu sais, on est... Puis ça, je pense que c'est sociétal aussi de toujours être dans... Le système de santé est fait de même. On n'a pas de prévention. C'est tout le temps, on va régler ce qui se passe là, l'urgence là. Donc, puis c'est ce qui m'a amené pour vrai à me sentir bien maintenant. Parce que c'est une ça. histoire qui finit bien. Oui, tout le monde. Non, mais tu sais, ça a été long. Tu sais, ça a été long. Ça a été plus rapide que je pensais. C'est pas très long. moi, Non, je trouve, non. hein. Tu sais, ben, un bon 2 mois, ça m'a pris 2 mois de me dire que je mets ça de côté. Tu sais, j'étais allée passer 4-5 jours. Ma belle-mère, elle a un site de camping. Mon chum s'occupe des enfants. Puis, je suis toute seule. Je fais ce que je veux. Je mange ce que je veux. Je me lève quand je veux. Je dors quand je... Tu sais, mais je me sentis bien. J'avais hâte de retourner chez moi. OK. Tu sais, je m'étais dit, OK, là, je commence à voir, tu sais, puis je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Puis c'est là que tu sais, je voyais bien que là, je recommençais à vivre chez moi. Parce que tu vis dans ton local quand t'es éducatrice. C'est bien beau, c'est le fun de se faire des beaux locaux, mais... Donc, tu sais, moi, ça avait été quelque chose qui avait été difficile. Le ménage, ça avait de la misère. Tu sais, c'était... Puis j'ai peut-être un TDA quelque part. Quand que chez nous, c'est pas propre, ben dans ma tête, c'est pas propre. Je pense qu'on est pas mal toutes tout de même. Là. Il y en a des personnes, mais tu sais, moi, je le sentais. Puis là, je me suis comme mis à acheter plein de choses sur Marketplace, à refaire ma déco, à me dire, je vais être chez nous, je sais pas combien de temps, ben je vais être bien chez nous. Puis là, j'ai recommencé à avoir de me dire, OK, ben je vais me mettre une certaine routine pour le ménage, pour, tu sais, de me sentir, tu sais, c'est beau, on va faire ça. Puis de m'occuper de mes enfants, de recommencer à dire, OK, c'est la priorité de m'occuper de mes enfants, de ma famille. Parce que là, j'ai comme une grosse partie de ma vie qui n'est plus est mise de côté. Mais c'est vraiment de partir de la base. Ouais. Tu sais, je prends soin de mon intérieur.
je prends soin de mon extérieur, mon corps, Ouais, je prends soin de mon environnement physique, je prends soin de ma famille, puis là, j'élargis. Jusqu'à temps que tu sois prête à élargir à ta job. Exactement. Puis là, c'est là que tu disais que tu étais pas mal rendue. Moi, c'est que, tu sais, le mois de juillet a été vraiment, comme tu dis, là, j'élargis mon cercle, là. Je me sens bien. Là, je vais continuer à faire ma thérapie. Je vais continuer à régler certaines petites choses aussi du passé. Puis, je me sens, tu sais, mon amie psychothérapeute, puis elle a dit la thérapie par l'exposition. Je retourne au CPE porter ma fille. Je vais la chercher. Puis, à chaque fois que j'y vais, je me sens mieux. OK. Tu sais, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais les premières fois, là, j'avais de la misère. Puis là, je voyais mes collègues, des fois, comme, qu'est-ce qu'ils ont... Tu sais, là, j'étais comme, est-ce qu'ils sont fâchés? Est-ce que quand je vais revenir, ils vont faire comme, ben oui, il est revenu? Tu sais, sentais que c'était lourd. Oui, c'est ça, je me dis. Puis finalement, à chaque fois que j'y allais, ben genre, je parle avec une de mes collègues. Puis elle me demandait comment ça allait. Tu sais, il y avait comme une ouverture. Puis là, tu sais, puis là, ça, comme ce matin, j'ai parlé avec ma collègue 4 ans que j'avais pas vue depuis quelques temps. Puis elle était, tu sais, super fine. Puis là, ça met un baume de dire, OK, quand je vais revenir, ils vont m'accueillir. Ils vont pas faire comme main partie. Elle nous a mis dans la merde. Tu sais, elle va pas à bras ouverts, là, tu sais. Donc, puis ma directrice, tu sais, ma direction, la même chose. Donc, je me dis, OK, tu sais, la thérapie par exposition a fonctionné. J'ai plus peur d'y aller. Ça, plus que tu y vas, l'atmosphère, c'est comme transformé en atmosphère lourde à atmosphère légère. Ben, tu sais, c'est peut-être moi qui crée cette atmosphère-là dans ma tête, mais parce que peut-être que les autres, tu n'as pas ça pendant tout, là. Oui. Tu sais, on se fait des dissonances cognitives. Mais toi, t'allais pas bien. Non, c'est ça. Tu sais, donc, là, c'est l'été, puis tout. Puis là, c'est quand je retourne, puis que je vois mes amis de mon groupe, « Barbara, quand est-ce que tu reviens? On s'ennuie. » Tu sais, puis on s'entend, là, que ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai comme cette urgence de terminer cette année-là que j'ai pas pu terminer. J'ai comme une espèce de dire, ils s'en vont à l'école, Tu veux finir cette année-là avec eux. Je veux clore pour moi puis pour eux cette année-là. Est-ce que tu crois que c'est par envie ou par ego, peut-être? Je pense que c'est un peu de tout. Mais je sens que l'envie... Au début, c'était mon objectif, c'est ça, mais plus par... Faut que je retourne au travail. Mais là, j'ai envie de finir cette année-là. Je veux le faire pour eux, puis pour moi. J'ai de la misère quand c'est pas clos que, tu sais... Puis, tu sais, je les vois, puis, tu sais, je me dis, OK, c'est l'été, on peut essayer de faire, tu sais, puis je vais regarder avec mon médecin, puis avec ma thérapeute, comment qu'on va faire ce retour-là. Est-ce que ça va être très progressif? Est-ce qu'on va y aller plus rapide? Tu sais, on va vraiment placer ça, puis tout comment je vais me... Tu sais, puis si je vois un signe que ça fonctionne pas, je peux, tu sais, me rétracter aussi. Tu sais, je me laisse la chance de... C'est pas un échec, là. Ouais, tu y vas de façon prudente. Mais en même temps, j'ai hâte. Tu sais, là, j'ai le fait j'ai recommencé à faire leurs albums de finissant. Mais par envie, puis parce que ça me tente, parce que je le veux. Puis regarder les photos, je me dis, on a vécu des beaux moments. Là, je suis comme j'ai oublié tous les mauvais moments, puis je suis comme, wow, on a donc vécu une belle année. Mais je pense qu'une belle leçon qu'on peut tirer de ton histoire, c'est que justement, parce que tu l'as dit, que tu l'as déjà fait, de frôler l'épuisement puis de changer de job. Oui. C'est pas fait pour moi. C'est ça que je pensais au début. Oui. Mais c'est un pattern que j'ai, puis j'avais d'autres patterns à la base aussi, que j'ai vus en thérapie. Mais oui, c'est exactement ça. C'était comme faut que je brise mes patterns. Il faut briser nos patterns. C'est pour ça que je dis que c'est pas juste l'épuisement de ton milieu, c'est peut-être aussi comment tu es, puis dans la vie, là. Ben oui, puis tu sais, après avoir accepté de te mettre en arrêt de travail, ben t'as pris soin de toi, puis par magie, là, la passion est revenue, puis là, t'as hâte, puis là, jusqu'à temps que ça te gratouille à l'intérieur de « faut que je retourne travailler ». Faut que je retourne travailler. Je le sais que, tu sais, faut que j'aille doucement, tu sais, parce que je pourrais, ben, il faut y aller doucement, il faut que je me parle et tout, mais oui, c'est ça, c'est comme, il y a comme une espèce de... J'ai hâte, là. J'ai hâte de retourner. Puis, tu sais, moi, j'étais avec les 4-5 ans, mais on a une 3e installation qui va ouvrir bientôt à notre CPE. Puis, je vais aller vers le multi-âge aussi. Donc là, tu sais, moi, il y a ça aussi. C'est un nouveau défi aussi. Donc, c'est ça que je me dis, c'est au lieu de changer de job,
au lieu de dire c'est peu pour moi, mais j'ai quand même parce que moi, je suis un peu de même aussi. Après, quand j'ai plus de défis, aux 2 ans, je peux changer d'emploi parce que j'ai besoin de nouveaux défis, j'ai besoin de changement. Mais là, ça va être ça. Ça va être un nouveau défi. Je peux changer de groupe d'âge. Ben oui. Puis on va avoir une nouvelle installation. C'est tout beau. Ça va être le fun, tu sais. Mais tu peux pas t'attendre à tout, que tout soit parfait. Mais non, mais je sais très bien qu'il y a rien de parfait. Ouais. Mais tu sais, je me dis que c'est un nouveau défi. Tu sais, je sais que toi, t'as parlé beaucoup de multi-âge. Puis là, je vais le tester, voir. On va tester, voir. Je souhaite que tu aies une belle année. Oui, mais moi, tu sais, je me dis, le multi-âge, il y a tellement de choses que tu peux faire avec ça. Moi, j'adore. Je connais zéro ça. Mais je l'ai fait vite dans une des garderies que j'ai faites, mais j'étais sauterelle, c'était peut-être pas mes groupes. Mais tu sais, si t'es plus grand, ça te tente plus, tu vas voir les plus petits, puis t'es comme... Oui. Tu sais, on va l'essayer, mais tu sais, moi, les 4 ans restent quand même toujours dans mon cœur, puis tu sais, si à un moment donné, je veux rechanger, je sais que j'ai l'opportunité de pouvoir... je vais pouvoir avoir l'opportunité de le faire. Donc... Mais je trouve ça encourageant de voir que, tu sais, tu t'es rendu vraiment creux, Ouais. puis t'as pris la décision que tu devrais prendre, puis là, ça donne quand même un message d'optimisme, je trouve, de dire que crime... Ça revient, tu sais, oui. puis tu l'as dit, là, tu vas être éducatrice jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, la fille est là, elle a 78 ans, puis... Non, mais tu sais, je pense que c'est un métier passionnant, c'est un domaine passionnant, parce que tu peux monter les échelons et aller aussi, si tu veux, tu sais, tu peux avoir des idées de grandeur quand même dans ce milieu-là, parce que des fois, tu as des milieux qui, à un moment donné, tu restes là. Tu sais, tu peux être éducatrice toute ta vie, comme tu peux aller superviseur, conseillère. Tu sais, moi, c'est ce que j'aime aussi de ça. Donc, ce domaine-là est passionnant, puis ça a toujours, il y a toujours des nouvelles choses. Puis, je pense qu'on le voit avec tout ce que tu fais, puis toutes les éducatrices qui montrent leur quotidien. La valorisation, je suis un peu militante dans l'âme, la valorisation de ce milieu-là, c'est important. Donc, la passion est toujours... Tu sais, je pensais qu'elle était plus là. Je pensais que je n'étais pas faite pour ça. Puis, message à toutes les filles qui se sentent comme ça, aux garçons. C'est pas grave, c'est un temps d'arrêt. C'est pas genre, tu vas rester comme ça le restant de ta vie, là. C'est un temps d'arrêt. Puis pour mieux revenir. Pour mieux revenir. Puis ça te prend 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas grave, là. Tu sais, ça prend le temps qu'il te faut pour toi, pour retrouver cette passion-là. Tu sais, donc, je pense que... Tu sais, puis il y en a qui vont faire des arrêts comme ça après s'être blessés aussi, qui font que ça, tu peux... Tu sais, il y a plein de façons, mais c'est positif. Il faut que tu le fasses pour toi. Oui. À la base, tu peux pas dire si quelqu'un te dit « va en arrêt là, parce que ça marche pas », si ça marchera pas, il faut que tu le fasses pour toi, à la base. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Donc, mais c'est plein de sagesse. Non, mais c'est vrai. J'ai 37 ans, je suis rendue vieille. Une vieille bébé. Une vieille bébé éducatrice, oui. Ben, crime, je te souhaite vraiment un beau retour au travail quand tu seras prête. Au rythme que tu vas avoir besoin. Oui, exactement. Puis je suis chanceuse d'avoir un milieu qui me le permet aussi. Oui. Je sais que c'est pas toutes les filles qui ont ou les éducateurs, éducatrices qui ont cette chance-là. Donc, je vais... Mais puis si vous n'avez pas cette chance-là, la gang, changer de milieu? Oui. Ben, tu sais, oui, c'est ça, tu sais, puis je l'ai vécu, moi, changer de milieu, c'est pas tout le temps évident. Tu recommences à zéro, ou si ça fait longtemps que tu es dans un CPE, tu vas perdre ton ancienneté ou quoi que ce soit, mais des fois, ça vaut la peine de le faire si c'est pas aligné avec tes valeurs. Tu sais, moi, ça a été pas aligné avec... Certains milieux n'étaient pas alignés avec mes valeurs d'éducatrice, d'employée, mais aussi des valeurs de maman, parce que moi, j'amène ma fille. Donc, je traîne mon enfant. Puis là, j'ai trouvé un milieu qui me permet ça. Puis, tu sais, si à un moment donné, ça fonctionne plus, mais, tu sais, j'irai voir quelque part où ça va fonctionner. Tu sais, parce que des fois, ben, c'est pas les enfants, c'est pas le groupe, c'est pas ton groupe qui te met dans l'épuisement. Ça peut être des collègues, ça peut être... ça peut être la maison. Ça peut être la maison, tu sais, ça peut être la direction, malheureusement. Ça peut, tu sais, il y a plein de facteurs qui peuvent t'amener en épuisement. Mm-hmm. Il faut juste que tu le reconnaisses puis que tu l'acceptes que on peut mettre un genou par terre pour mieux se relever. Wow! C'était
C'était beau! C'était quétaine, mais c'était beau! Mon Dieu, Puis c'est vrai! Mais oui, mais je me rappelle plus d'où je suis partie de ça, mais c'est ça, tu sais. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. Puis comme tu dis, puis j'aime vraiment ça, c'est tellement un beau, le titillement de la passion qui revient. Comme, là, t'es comme, là, il faut que je retourne, mais il faut quand même prendre le temps. Puis tu sais, même avant même de me rendre où j'étais, je me rappelle pas avec qui j'avais parlé de ça, mais prendre le temps de prendre le temps. Mm-hmm. Pas facile, ça. Mais je pense même que c'est dans tes épisodes de dire l'éducatrice assise, l'éducatrice debout, là, tu sais, là. Moi, j'étais très l'éducatrice debout à toujours faire quelque chose. OK, ils sont bien en jeu libre. OK, on a plein de choses à placer. Replace mon local, c'est ça. Jusqu'à temps que je me dise, prends le temps de prendre le temps. Assis, toi, roule avec nos petites chaises à roulettes, puis va à la rencontre des enfants. Tu sais, va jouer avec eux, va les observer. Oui, régler des conflits, mais prends le temps. Prends le moment présent, puis ça vaut pour toute la vie, là. Ça, je l'avais déjà vu ça vaut pour ta vie en général, avec tes enfants, avec ton conjoint, ta conjointe. Ta vie, tu sais, prendre le temps de lire un livre, prendre le temps d'aller au spa, prendre le temps, le moment présent. J'ai toujours été la fille qui anticipe. Dans 5 ans, je vais devenir comme ça. Tu sais, les plans de 5 ans, 10 ans. Le moment présent. Le moment présent, puis avec les enfants, c'est encore plus facile de le faire. Ben, c'est que moi, c'est ce que j'aime beaucoup parce que moi aussi, je suis quand même anxieuse. Puis les enfants nous forcent à être dans le moment présent. Puis souvent, quand j'étais au travail, toute mon anxiété, elle disparaissait. Oui, parce que tu penses juste à ça. Puis je sortais du travail, puis là, ça revenait. Oui, exactement. C'est fou, ils nous poussent à être dans l'instant présent. Tu sais, moi, je l'ai vécu avec mon fils à la base parce que j'étais mère monoparentale. Puis ma mère, elle me le disait, arrête, ma Barbara, là, prends le temps. Mais tu sais, quand t'es tout le temps un peu dans la vie, là. Mais oui, puis c'est ça que je veux faire. C'est mon objectif de la prochaine année, de revenir, puis juste arrête de tout faire en même temps. Prends le temps de prendre le temps. Prends le temps de connaître tes amis au début de l'année. De t'asseoir avec eux. Là, c'est sûr qu'ils vont être plus petits. Puis moi, là, j'allais m'asseoir dans le coin lecture où je me couchais sur le ventre. Puis là, ils me montaient tout dessus. Puis ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Ça crée des liens. Ben, exactement, tu sais. À la place de se dire, non, là, je tombe tout de suite dans mes grandes activités. Oui, tu sais, là, il faut faire la routine. Il faut faire, tu sais... Une étape à la fois. Exactement. Puis, tu sais, t'avais une collègue qui était venue... moi, mon cahier, mon agenda de planification, il reste au travail. Oui. Tu ramènes pas de travail à la maison. Ça a été les 3 dernières années, j'ai juste fait ça. C'est le fun. Mais non. Là, c'est un autre objectif. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, OK, le travail au travail, à la maison, c'est à la maison. Oui. Puis au pire, j'étais bien bonne, moi, pour finir. Moi, je faisais la fermeture à 7 heures pour finir mes affaires. Ouais, c'est ça. Mais je pourrais me le permettre de dire, OK, ben cette journée-là, je finis plus tard, je vais faire un peu plus de planification parce que de bénévolement, là. Mais moi, ça m'a jamais vraiment dérangé, mais pas trop. Tu sais, pas trop. Ou arrive plus de bonne heure un peu, tu sais. De trouver l'équilibre, la routine. Être raisonnable. Oui, être raisonnable, mais laisser le travail au travail, puis à la maison. Rempli de bons conseils, de sagesse. Oui, la grande sagesse. Je suis tellement contente. Puis c'est drôle parce que au départ, quand je t'ai invitée, c'était même pas pour parler de ça. Non. Tu sais, moi, je voulais jouer à mon petit pot de questions que ça fait... je sais même plus il est où. Je l'ai oublié. Oui. Mais de toute façon, quand tu t'es présenté à moi par courriel, puis j'ai fait « Ah, mais si t'es à l'aise, j'aimerais ça que tu viennes en parler de ton épuisement parce que... » Mais j'étais vraiment pas certaine parce que comme je t'ai dit, quand tu m'as réécrit, parce qu'à la base, moi, je me trouvais que mon parcours un peu non conventionnel, là, il était le fun. Mais quand que tu m'as réécrit, ben, il était le fun. Je suis non conventionnelle dans la vie en général. Mais là, quand tu m'as réécrit, puis j'étais comme en arrêt, puis là, j'étais pas sûre, je retourne, tu sais, j'étais comme, oh my God. Vas-tu me dire, non, c'est beaucoup trop lourd, ça? Non. Tu sais, non, quand parce tu m'as que ça répondu permet de dire oui, ouais. Puis tu sais, moi, je suis super à l'aise de parler de ça. Puis je me dis que ça... Toi, tu m'as aidé avec ton épisode de dire, OK, on n'est pas tout seul. Mais tant mieux. On n'est pas tout seul. Dis-toi que toi aussi, tu vas contribuer à ça, à faire sentir d'autres personnes. Si je peux en aider une. Puis comme tu avais dit, tu sais, comme ça a été un des dernières choses que tu as dit dans ton podcast, de dire, si tu observes une collègue
qui te pleure dans les bras ou qui a un groupe difficile, tu sais, de se soutenir là-dedans. Mais faut pas que tu soutiennes ta collègue à ton détriment. Non, parce que ça. je serais quand même bonne pour faire ça, moi, tu sais. Oui, j'en doute pas. Genre, tu sais, je serais quand même bonne, mais tu sais, de se soutenir puis d'aller à la capacité que tu es capable de le faire. Parce qu'à un moment donné, c'est pas juste aux autres éducatrices, il y a la direction, il y a tout plein de monde. Mais c'est ça, c'est être éducatrice heureuse. Mais je trouve ça cool. Puis, tu sais, cet épisode-là, il va sortir. Je te l'ai dit, il va sortir quand? Ah, non. Dans 2 semaines. C'est quand, 2 semaines? C'est fin. juste... 27 juillet. C'est là que je vois mon médecin. Ah, c'est ça. Bon. Regarde. Mais 27 juillet, tu sais, la rentrée approche, tout ça. Fait que tout le monde, c'est des bons conseils pour la rentrée, des bons conseils pour être une éducatrice heureuse. Puis dites-vous que si rien ne va plus, puis si vous en avez besoin, ben garde, en 2 mois, tu te sens déjà mieux, ça te regratouille en dedans, tu envisages de retourner graduellement. Exact. Fait que c'est juste une pause, c'est de mettre le genou par terre pour mieux se relever. Alors, ce sera le mot de la fin. Je pensais pas tout ça allait. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, comme tu parles de ton conseil d'éducatrice, moi, j'ai dit, en prévention, appelez la ligne du programme d'aide aux employés. Oui. Appelez, parce qu'ils ont un service 24 heures. Si c'est pas ça, admettons que tu te sens très, très, très pas bien, il y a d'autres lignes, tu sais, appel pour la santé mentale ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il y a plein de ressources. Il y a plein de ressources. Faut aller sur Google. Puis oui, exactement. Mais il y a le programme d'aide aux employés de notre assurance collective est vraiment génial. Fais-le en prévention ou vas-y. Ouais. Juste appeler. Ça va te rendre peut-être plus heureuse. Mais c'est ça, tu sais, pourquoi pas essayer des affaires quand ça pourrait alléger notre quotidien? Exactement. On va le faire, on va essayer. Au pire, ça marche comme pas. Tu dis, mais il y a personne qui appelle. Non, mais puis au pire, comme tu dis, c'est comme ça. Ça marche pas. C'est pas pour toi de parler, tu vas trouver une autre façon de danser. Oui. T'inscrire à des cours. Prendre soin de soi. Tout le monde le dit, là. Mais c'est vrai. Fait que j'espère qu'après... c'est combien l'épisode 47, hein? Je sais pas. Après l'épisode 47, j'espère que vous avez compris, la gang. On prend soin de soi. Exact. 48, épisode 48, là. Ouais. C'est ça. Pas des jokes. On approche de l'épisode 50. Ouh, party. Bon, fait que, crime, le temps a passé vraiment vite. Merci. Merci tellement de t'être ouvert à nous. C'est pas tout le monde qui aurait le courage d'avoir cette vulnérabilité-là devant 3 caméras. De me permettre de le faire. Tu sais, comme je dis, moi, j'avais peur de dire, je vais parler ben trop. Mais non, mais j'espère que ça peut aider une personne, une éducatrice ou un éducateur, ou de voir une direction qui voit qu'un employé fonctionne moins bien. Peut-être ça. Oh, OK, il y a peut-être ça. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Puis, merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. On finit ça sur une note plus bubbly. Bye!